Bon, vous faites pas attention à ma coiffure, j'étais censée voir ma coiffeuse aujourd'hui, mais il y a eu un souci, elle a eu des petits soucis familiaux, ce qui fait que j'ai rendez-vous demain. Donc là, comment vous dire que je les ai attachés à la One Again, et puis c'est tout. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de juillet et d'août, puisque je vous avais pas fait mes favoris du mois de juillet la fois dernière. J'ai quelques produits, j'ai pas non plus 10 000 choses à vous présenter. Pour des raisons simples, c'est-à-dire qu'en juillet j'étais tellement claquée que je me suis presque pas maquillée et les soins c'était pas ouf non plus. Et en août, vu que j'étais en vacances assez vite, quand je suis en vacances c'est rare que je me maquille juste pour faire des vidéos ou des photos, mais sinon je sors dehors sans maquillage maintenant. Pour plusieurs raisons. Avant je me maquillais un peu, maintenant beaucoup moins parce qu'avec les enfants j'évite de me maquiller, c'est un gain de temps en fait parce que se maquiller ça prend quand même du temps, c'est du plaisir pour moi mais ça prend du temps et avec deux enfants en bas âge pendant les vacances j'ai pas la force. Je vais quand même vous présenter des produits, il y en a quand même un certain nombre. Donc tout d'abord on va commencer par les soins. Pour ce qui est des soins, je vais commencer par l'un des produits dont je vous ai parlé sur mon blog. C'est Nutri-Plenish Curl Gelée Boucle Hydratation à base de nutriments, brillance et définition pour les cheveux avec des ondulations, des boucles ou des spirales. Donc c'est de la marque Aveda, il y a 200 ml à l'intérieur, donc il en reste beaucoup, franchement il en reste beaucoup. C'est un produit que j'apprécie énormément, c'est un produit que j'aime beaucoup sur cheveux humides et pas tellement sur cheveux pas humides, donc secs, voilà. Je vous avais fait un article dessus, je vais pas rester 3 heures dessus, je vous laisserai aller voir sur mon blog. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup même, mais je le trouve un peu cher pour son résultat. Voilà, je pense qu'il y a certains produits qui peuvent être moins chers et tout aussi intéressants. Donc voilà, mais sinon c'est un très bon produit, moi ça me fait de très belles boucles et mes cheveux ne sont pas secs avec, donc c'est plutôt bien. Ensuite je vous parle de ma brume de My Clarins, la Refresh Brume Beauté Hydratante. En fait c'est une brume à base d'eau de coco et de rose qui permet d'apaiser la peau. Je crois qu'il y a des figues aussi pour donner plus de vitalité et tout ça à la peau. Et j'aime beaucoup ce produit, j'aime bien l'odeur. Les figues, si vous vous rappelez bien, c'était dans la brume du Dr Robust ou de la marque Robust, que je sais plus comment ça s'appelait, que j'avais adoré et que je n'ai pas retrouvé, enfin que j'ai pas retrouvé en solde. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Le petit inconvénient pour moi c'est le packaging parce que je trouve que il est un peu lourd, c'est du verre, mais ce qui est plutôt bien puisque c'est recyclable. Donc vous avez 100 ml à l'intérieur et c'est vrai que ça fait du bien à la peau. Moi je l'utilise matin et soir et j'aime beaucoup cette brume. Après ça en met pas énormément sur vous hein. Donc 100 ml ça dure quand même longtemps, ça fait déjà un moment que j'utilise. Donc voilà, mais c'est un très très bon produit, je l'aime énormément. Ensuite je vais vous parler de la lotion de chez Origins, c'est la Mega Mushroom Relief and Resilience. Vous adorez mon accent anglais. Lotion tonique et apaisante, donc elle est à base de, comme ils le disent, de champignons, voilà. Ce qui permet d'apaiser la peau. Et alors à la base il faut l'utiliser avec les mains, moi je l'utilise avec le coton, je sais pas pourquoi, bref, il y a 200 ml à l'intérieur, je l'aime énormément, je trouve qu'elle apporte à ma peau quelque chose de doux, de délicat, de souple, d'agréable, voilà, le parfum n'est pas désagréable, il y a un peu d'huile essentielle à l'intérieur, moins d'1%, moi ça m'embête pas maintenant à voir pour certaines personnes, mais j'aime beaucoup ce produit. J'ai gardé le packaging carton parce que je voulais vous en parler autrement, mais je pense pas que je vais vous en parler autrement, donc je vous en parle aujourd'hui. Donc voilà, j'aime beaucoup cette lotion. Mes deux petits chouchous en ce moment d'Estée Lauder, ce sont mes contours des yeux. Donc j'ai l'Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. C'est le nouveau contour des yeux de chez Estée Lauder que j'aime énormément, pour plein de choses. C'est dû à plein de choses. Alors tout d'abord, j'aime son packaging avec, vous voyez, son petit embout en acier là. J'ai même pas besoin de zoomer, je pense que vous voyez, enfin voilà quoi. Et je l'aime beaucoup parce que ça permet en fait de rafraîchir le contour des yeux et donc de dégonfler en fait, de faire dégonfler les yeux déjà dès le matin ou dès l'utilisation. En plus de ça, à l'intérieur, le produit que vous avez à l'intérieur va permettre de dégonfler les yeux, de faire dégonfler les yeux. Ça permet aussi de lifter les yeux et ça permet aussi d'adoucir le contour des yeux, le dessous des yeux. Moi je l'aime beaucoup et je vois vraiment la différence parce que moi je vous ai déjà dit, j'ai un œil qui est plus grand que l'autre.
Enfin plutôt un œil qui est plus petit que l'autre je pense. Et le matin quand je suis pas réveillée, j'ai cet œil là qui est extrêmement gonflé. C'est pour ça que le matin j'aime bien me réveiller vraiment bien une demi-heure à 1 heure avant de me maquiller parce que mon œil a du mal à dégonfler etc. Et avec ça j'ai pas l'impression qu'il soit gonflé. Là je l'ai utilisé pendant 2 semaines matin et soir, j'ai trouvé ça ouf. Là depuis quelques jours je le réutilise que le matin parce que j'ai repris ma crème que j'avais déjà essayée avant et je vais vous expliquer un peu pourquoi je l'aime. Mais en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup, il vient de sortir, c'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est vraiment un très très bon produit, je suis fan. Et vous pouvez garder en fait, vous pouvez garder le packaging une fois que c'est vide ou juste l'embout, vous le mettez au frais et ensuite vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel contour des yeux. Voilà, sachant que ça, il n'y a pas besoin de le mettre au frais hein, parce que c'est déjà très frais. Moi je trouve à l'application c'est très frais. Mais ce produit là je vous en parlerai je pense sur mon blog parce que je l'ai tellement surkiffé que voilà. Ensuite en complément donc je mets l'Advanced Night Repair Eye Surcharged Complex. Cette fois-ci c'est un pot comme ceci. La texture est beaucoup plus gélifiée. Je vais vous montrer si je peux quand même. Alors vous voyez la texture, c'est comme ceci, c'est vraiment plus gélifié. Moi j'aime beaucoup ce produit, alors déjà pour sa texture parce que je trouve qu'elle s'imprègne facilement tout en étant très douce et très intéressante, très nutritive pour mon contour des yeux sans être trop grasse, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait celui-ci par contre c'est aussi un anti-cerne, il va illuminer le contour des yeux, ça va être un anti-ride et il va aussi comme l'autre permettre à ce que le contour des yeux ne soit pas agressé par les agressions extérieures, par le fait de cligner aussi très souvent des yeux. Donc vraiment ce produit je l'aime beaucoup. C'est vrai que je l'utilise le soir celui-ci parce que la texture est un peu plus costaud par rapport à l'autre. Mais je peux très bien l'utiliser le matin et ça s'imprègne très très facilement. Donc ça c'est mon complément en ce moment pour le contour des yeux, j'en ai bien besoin, je vais pas vous mentir, puisque j'ai été extrêmement fatiguée, mais vraiment extrêmement fatiguée, et j'avais des cernes, enfin rien n'allait, franchement c'était une catastrophe. Ça m'aide en fait à cacher, à camoufler en fait la crise. mais voilà, c'est vraiment un très bon produit. De toute façon, moi Estée Lauder en contour des yeux, je suis presque tout le temps satisfaite. Je n'ai pas été déçue. Ah, peut-être une fois. Et je me demande si c'est pas parce que je ne savais pas utiliser le produit. Donc voilà. Mais là, je suis super contente de ces deux produits. Et ce sont mes chouchous en ce moment pour le contour des yeux. Ensuite, on passe au maquillage. Pour ce qui est du maquillage, j'ai pas 10 000 choses. Je vais pas vous mentir. Puisque je me suis pas non plus maquillée extrêmement en ce moment. C'était assez compliqué, on va pas se mentir, c'était assez compliqué. Donc il y a une palette que j'ai extrêmement utilisée, c'est la palette pour le face, pour le visage. C'est la Sweet Peach Glow de chez Too Faced. Alors, je vais vous montrer un peu l'état de ma palette, vous allez comprendre. Voilà. Voilà, on en est là quand même. Hein. Donc c'est une très belle palette qui s'emporte facilement. Moi je trouve que c'est très bien, c'est pas trop, c'est léger, mais je trouve que c'est très bien. C'est ce que je voulais dernièrement. Maintenant c'est bon, je pense que je vais pouvoir repasser à quelque chose d'un peu plus waouh. Mais voilà, j'aime beaucoup cette palette. Je crois qu'elle existe encore, mais il ne doit plus en rester énormément. Maintenant voilà, c'est la marque Too Faced. Too Faced fait quand même de très bons produits, même en teint. Donc c'est vraiment un très bon produit, je l'aime énormément. Ça fait des années que je l'utilise et des années que je suis satisfaite de ce produit. Pour ce qui est des yeux par contre, j'ai utilisé la Nikita palette de chez Morphe. Alors je vais vous faire de toute façon un article dessus, parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, l'article sera en ligne dans 1 ou 2 semaines. Il sera en ligne en septembre de toute façon. Voici la palette. Alors, je vous ai fait une vidéo aussi dessus, non mais je vous fais la totale hein, dessus. Parce que j'ai tellement de choses à dire sur cette palette que une vidéo ne suffit pas. Il faut que vous voyez les swatchs, etc. Il y a des choses très bien dans cette palette, comme il y a des choses beaucoup moins bien dans cette palette. Vous voyez, aujourd'hui j'ai fait un make-up. Je le trouve un peu léger, vous voyez. Alors peut-être que pour certains ça ne sera pas léger. Mais c'est ce qui peut faire cette force de cette palette. C'est-à-dire que certaines fois, c'est léger et certaines fois c'est waouh, il y a trop de choses en fait dans cette palette. Et son point négatif c'est que certaines fois c'est trop faible, mais il y a certains fards qui sont très légers. Quand je la vois, j'ai plein d'idées, là, maintenant, mais quand je l'utilise, j'en ai beaucoup moins. Me demandez pas pourquoi. Je pense que il y a certaines couleurs qui me donnent envie, et en fait, le tout ensemble, certaines fois je me dis bah non en fait ça va pas ensemble, mais je pense que c'est une palette vers laquelle il faut essayer. Il faut se lâcher en fait, et certaines fois j'ai pas le temps
où j'ai pas l'envie, mais elle est vraiment belle. Enfin voilà. Donc j'ai beaucoup utilisé cette palette et je l'ai beaucoup aimée quand même. Ensuite pour le visage de nouveau, j'ai beaucoup utilisé le Fenty Beauty. Alors c'est le Pro Filter Soft Matte Powder Foundation. Moi c'est la couleur 210 que j'ai actuellement. D'ailleurs faudrait peut-être que je passe à ma couleur d'été. Là maintenant c'est bon. Je l'ai mangé comme c'est pas possible. C'est un truc de fou. J'aime beaucoup ce produit. Je trouve que c'est facile à appliquer. Je trouve que voilà, ça va, c'est super rapide. Et c'est ce que j'aime en fait. Certaines fois je veux que ça soit rapide. Certaines fois je veux que ça soit plus travaillé. Mais certaines fois je veux que ce soit rapide. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Mon teint est plutôt correct. Il n'est pas extrêmement maquillé. Mais il est correct. Et c'est ce que j'aime avec ce produit. Donc voilà. De plus j'ai, vous voyez là, quelques brillances. Mais pour autant ça fait pas extrêmement gras. Ça floute. Je trouve que ça floute. Je vois moins mes pores dilatés ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un produit que j'affectionne énormément et que j'apprécie énormément. Pour finir je vais vous... Mais j'ai pas mis de mascara. Je n'en peux plus de moi. Je me fatigue. Mais je me fatigue. Ensuite, je voulais parler de deux choses sur Netflix. La première, c'est un film qui est sur Netflix actuellement. C'est Aftermath. Alors, comment vous dire que j'ai flippé sa mère. Alors, mon mari n'a pas trop flippé. La fin, en fait, l'a rassuré. Moi, ça m'a pas du tout rassuré. Je vous lis le synopsis. Pour sauver leur couple, de jeunes mariés saisissent l'opportunité de vivre dans la maison de leurs rêves, mais d'étranges phénomènes dévoilent le sombre passé du lieu. En premier, on part sur une piste, mais en fait, on se rend compte au bout d'un moment que c'est pas du tout cette piste-là. Et moi, je pense que de toute façon, toutes les pistes m'auraient fait flipper, voilà. Et en plus, le soir où on a vu le film, ou le lendemain, je sais plus, mon mari a dû calmer le petit en bas, ce qui fait que je me suis retrouvée toute seule dans le lit. Et comment vous dire que j'étais pas bien du tout parce qu'il y a une scène avec le lit. Franchement, j'étais pas bien. Je vais pas vous mentir, j'étais pas bien. Il y a beaucoup de choses en fait qui se passent dans la chambre et j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. C'est un film que franchement, je vous conseille de voir tranquillement, sans prise de tête, etc. Nous, c'était un soir où on était fatigués et en fait, on a adoré ce film et voilà. Et ce qu'on a adoré, mais franchement adoré, c'est la trilogie Fear Street, c'est toujours sur Netflix. Donc il y a 1994, 1978 et 1666. Je vous lis le teaser de 1994. Après une série de meurtres, une ado et ses amis s'en prennent à une force maléfique qui empoisonne le quotidien de leur ville depuis des siècles. Bienvenue à Shadyside. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. Ça commence déjà avec une ambiance du style Scream. Vraiment le côté où on n'entend pas de bruit, on voit le tueur avec un masque, etc. C'est vraiment ce que j'aime énormément. Moi j'ai une passion pour les films d'horreur des années 90. Alors après, les films d'horreur actuellement sont sympas, hein. Franchement ils sont bien. Ils sont plus axés vers tout ce qui est phénomènes paranormaux, etc. Moi à mon époque c'était beaucoup plus tout ce qui est tueur en série et compagnie. Et vraiment il y a une ambiance de tueur en série que je surkiffe, etc. Et c'est vrai que il y a un côté urban legend, tout ça, enfin vraiment tout est mélangé j'ai trouvé. Et en fait très vite on se rend compte que c'est quelque chose d'un peu plus complexe, etc. Et les trois m'ont plu. Franchement les trois m'ont plu. Je pense que mon préféré quand même est le numéro 2. Parce que je trouve que c'est extrêmement bien, enfin ils sont tous extrêmement bien joués, mais je pense que c'est le numéro 2 où on... Je sais pas, il y a des trucs qui sont super intéressants. Enfin, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Je sais pas quoi vous dire à part que j'ai surkiffé, je trouve que c'est très bien tourné. On est toujours là, Inès, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe, faut pas que je rate une info, etc. Et en fait, c'est ça que j'ai aimé dans le deuxième, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on sait dans le 1, c'est pas vraiment ça. En fait, il y a des choses qui ont changé. Et dans le 3, c'est le volet final, donc évidemment, il y a tout un tourbillon d'informations qu'il faut avoir, etc. Et ça change complètement volte-face, enfin voilà. Franchement j'ai surkiffé, j'ai adoré. Moi en général quand je regarde un film produit par Netflix, bon la fin en général était pas oufissime et je pense qu'ils ont peut-être un peu plus travaillé leur façon de voir les choses. En tout cas ils réalisent pas non plus, ils produisent donc ils ont dû choisir d'autres histoires et d'autres réalisateurs beaucoup différent en tout cas de ce qu'on avait avant. Et c'est vrai que là, vraiment jusqu'au bout,
mais jusqu'au bout, que ça soit du film ou de la série, j'étais trop contente. Et la série, en fait, les épisodes, enfin la trilogie, les parties, il y a eu la partie 1, je crois, fin juillet, non, partie 1, fin juin, début juillet, je sais plus. Enfin bref, il y avait moins d'une semaine entre deux parties, et franchement, ça c'est génial. Ça c'est génial parce que nous, on a pu se faire un de chaque 3 semaines d'affilée, ce qui fait qu'on n'avait rien oublié, ça c'était vraiment bien et ça c'est ce qui fait le charme de Netflix aussi, c'est que on n'a pas besoin d'attendre 1 an pour voir la suite, etc. Mais vraiment on avait hâte de voir la suite, c'était ça en fait avec cette trilogie là, on avait vraiment hâte de voir la suite et franchement c'est rare, c'est très rare et là... Alors ce mois-ci je n'ai pas de flop à vous proposer parce que j'ai pas utilisé assez de choses pour vous dire que j'ai un super flop ou quoi que ce soit, pas du tout. Par contre, comme d'habitude, j'ai une wishlist. Et donc ma wishlist, cette fois-ci, je vais avoir que 2 produits, c'est pas ouf hein. Franchement, c'est pas ouf. Faut dire que les sorties, il n'y en avait pas énormément. J'ai les Wild Obsession, c'est la Python de chez Huda Beauty qui me donne fortement envie. Moi, je sais qu'elle est dans mon magasin. Je l'avais vue, je la trouvais déjà intéressante, mais je n'ai pas pu la swatcher, d'accord? Donc là, j'ai hâte de pouvoir la swatcher et de voir ce que ça donne parce que les couleurs, il y a du bleu irisé, du vert pomme irisé, du jaune fluo, du marron. Enfin vraiment il y a des couleurs qui m'ont l'air assez intéressantes. Donc ça j'ai vraiment hâte de voir. Et un produit de chez Rare Beauty, c'est le kit retouche de feuilles matifiantes et houppette. Alors j'aimerais savoir, parce qu'il y a marqué Blot and Glow Touch Up. J'ai pas compris si c'est pour matifier, pourquoi il y a le côté glow. Il y a un problème pour ça. Et j'ai vu une vidéo, je crois que c'est de Sananas, qui dit que c'est super irisé. Donc je comprends pas. Et là quand je vois, il y a marqué, alors après il y a que 2 avis, mais c'est 1,5 étoile quoi. C'est pas ouf les gars. Je les achèterai pas, j'y crois pas. Là je sais que on va se calmer, ça y est les vacances sont passées. Vous savez après les vacances souvent vous avez grave dépensé, vous avez fait plaisir aux enfants, etc. Donc stop, on ne dépense plus. De toute façon j'ai encore un haul à vous faire sur Instagram et vous allez voir il est encore immense parce que ce sont des produits qui datent s'il vous plaît d'avant le confinement ou pendant le confinement. Donc voilà pour mes favoris, pas flop, wishlist de ce mois de juillet et août. Vous dites-moi en tout cas en commentaire quels sont vos produits que vous avez aimés ou si vous connaissez les produits dont je vous ai parlé. N'hésitez pas non plus à regarder en fait sur Instagram parce que je vous ai fait pas mal de maquillage avec la palette Nikita de chez Morphe. Attendez 1 ou 2 semaines pour avoir l'article sur cette palette, mais il y a déjà des articles par exemple sur d'autres produits, etc. N'hésitez pas à aller voir mon blog parce que vraiment vous avez tout le détail, etc. Comme ça vous connaissez les promesses de la marque par rapport à leurs produits, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur et vous connaissez après mon avis et vous voyez en fait, en général vous voyez les effets quand c'est du maquillage. Le soin c'est un peu plus compliqué parce que je sais pas non plus de trucs ouf au niveau du visage. N'hésitez pas en tout cas à aller voir mon blog, mon compte Instagram et mon compte TikTok que j'ai remis à jour là dernièrement, j'ai rajouté des trucs et il faut que je travaille dessus parce que j'ai plein d'idées, mais c'est toujours pareil avec moi, c'est-à-dire que j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire trop de choses mais j'ai jamais le temps. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, on se dit à la prochaine sur les réseaux sociaux. Bye!